Allô, salut et bon dimanche. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va un peu changer de cap et faire un petit commentaire sur les photos du terrain, c'est-à-dire les photos d'un chantier qui s'est déjà déroulé. C'était lors de ma pratique. Donc aujourd'hui, on va juste commenter les photos, voir un peu comment ça se déroule sur le terrain. Voyez un peu. Donc je vais lancer la vidéo et puis ensuite je vais juste commenter, faire quelques vidéos, dire un peu ce qui se passe. En effet, comme vous voyez déjà sur l'écran, c'est la maison la maison du chantier, puisque hein, c'est un chantier où bon, on devait construire beaucoup de maisons. Et là, vous voyez un peu une maison qui est déjà finie, mais bon, il y a d'autres, c'est tout un camp. Vous voyez un peu, donc il y a d'autres qui sont en déroulement. Il y a plusieurs maisons comme ça qui sont commencées en bloc et qui, bon, on essaye d'évoluer avec jusqu'à la finition. Et c'est un peu comme ça que le travail, la tâche, bon bref, les tâches sont reparties. Bon, je vais lancer la vidéo. Bref, la vidéo qui est en effet un montage vidéo, un montage photo, avec la photo, une série de photos. Et puis bon, je vais juste commenter au fur et à mesure que les photos vont défiler. Un peu ça. Ok, comme vous êtes en train de voir, ça va un peu vite, donc je vais retourner et puis je vais mettre pause, étant donné que ça va un peu très vite, pour qu'on ait un peu le temps de commenter. Bon, ça c'est déjà l'entrée, si je peux dire. Je sais juste filmer, le chantier, un peu les machines et tout. Ça, c'est juste la photo du chantier. Bon, il y en a d'autres photos. Bon, mais j'ai choisi celle-ci pour juste montrer l'aperçu du chantier. Et puis, je vais laisser défiler. Oui, on arrive ici. Ici, là, ce que vous êtes en train de voir, c'est la fondation. C'est vraiment la fondation. Vous voyez un peu, la fondation a presque 1 mètre. C'est 1 mètre. Tout le coffrage que vous êtes en train de voir autour là, c'est en effet le béton qui va entrer là-dedans. Donc, ils vont d'abord mettre le fer. Ils vont d'abord venir faire, je ne sais pas trop comment on appelle ça en français, ferraillage. Je pense que c'est bien, c'est comme ça qu'on dit ça en français. Et puis, bon, ils vont, après avoir mis du fer, après avoir fait le ferraillage, ils vont maintenant venir mettre le béton. Bon, ce que je peux préciser ici, là, quand vous voyez ici, là, ça, ce sont les pieux qui entrent jusqu'à dans le sol, hein, et qui vont soutenir la maison, qui vont conduire toute la charge de la maison dans le sol. Parce que quand on construit, on n'est pas toujours sûr que, bon, voilà, les couches supérieures de la terre peuvent porter la maison. Donc, on en fait donc ces pieux qui entrent au fond dans le sol et qui vont atteindre la couche pouvant supporter le poids de la maison. Donc, c'est pour ça que vous voyez ces pieux-ci, hein, qui descendent jusqu'au sol. Et qui, bon, bref, il y en a comme ça plusieurs, tu vois. Et voilà, il y en a plusieurs comme ça étalés sur la fondation et qui, bon, toute la maison va reposer là-dessus. Bref, la fondation va reposer là-dessus. À part les pieux, il y a encore comment on appelle ça? Il y a encore comment on appelle ça en français? Il y a, bon, de toute façon,
ils vont un peu faire ce qu'on appelle l'isolement. Hein. Ils vont isoler la couche, peut-être on peut dire la couche supérieure pour que le froid ne puisse pas trop entrer, refroidir la fondation. Donc ils vont mettre une couche de, comment on appelle, oh, j'ai oublié le nom, comment on appelle ça, mais ils vont mettre une couche là pour isoler, pour pouvoir isoler un peu la maison du froid. Voilà, c'est ça qui entre là-dedans. Et du point de vue technique, il y a peut-être les petites choses, comme vous voyez, peut-être le bois-ci. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de l'isolement, donc ça permet de maintenir cette isolation à l'intérieur de la fondation pour que ça ne déborde pas et que ça ne sorte pas à l'extérieur. Donc les couches permettent de maintenir, le bois-ci permet de maintenir ce truc à c'est quoi, c'était à 5 cm à l'intérieur. Donc, quand on finit de déposer cette isolation, hein, et puis on a un peu après enlever le bois, et puis le béton va ensuite couvrir la partie que vous êtes en train de voir. Ici en haut, vous êtes en train de voir, c'est juste pour donner la forme au béton. Hein, quand on finit de remplir le béton là-dedans, ça va donner la forme quand on va enlever le coffrage. Ok, je passe sur la photo et je continue. Ok, ça c'est la même chose, mais sous un autre angle. Hein, c'est la même chose, c'est toujours le coffrage de la fondation, la plate en béton, hein, où la maison va reposer. Toujours la même chose. Comme je disais, la plate, elle est après je crois que c'était 1 mètre. Vous voyez un peu, c'est énormément, c'est une bonne quantité de béton qui entre à l'intérieur. Je continue, je fais défiler. Bon, on est déjà passé au niveau bon bref, quand vous voyez la photo, c'est déjà les murs qui sont déjà en train d'être montés. Mais avant de se focaliser sur les murs, vous voyez, on est en train de préparer les poteaux-ci en fer. On est en train de les préparer pour mettre la dalle en haut. Donc ce sont ces poteaux-ci qu'on utilise. On va mettre les traverses comme ça qui vont porter cette partie du haut. Hein, et puis on va attendre pendant un bon bout de temps. On va couler le béton et puis on va attendre un bon bout de temps avant d'enlever la chose. Avant d'enlever ce béton. Ces poteaux-ci doivent rester vraiment là jusqu'à ce qu'on soit sûr que, bon voilà, la dalle peut supporter le poids du haut. Parce que je prends l'exemple au Cameroun, il y a déjà eu plusieurs cas d'accidents comme ça, ou bien où les gars ont enlevé les poteaux du bas. Ils ont enlevé ces poteaux très tôt. Bien sûr qu'ils n'utilisent même pas le fer, ils utilisent le bois. Mais ils ont enlevé ces poteaux-ci très tôt. Et par la suite, la dalle du haut s'est écroulée, causant les morts et puis d'importants dégâts matériels. Voilà. Donc, pour dire qu'il faut toujours attendre que le béton soit assez dur pour pouvoir enlever ces poteaux. Voilà, c'est un peu la même chose. Bon, ici, là, on est déjà au niveau de la dalle, c'est-à-dire il y a déjà les murs en bas. Ici, là, on est déjà en train de couler la dalle. Vous voyez la partie ici, on a déjà fait le ferraillage. Et maintenant, on va venir avec, vous êtes en train de voir ici, là. Ça, c'est un béton, bon, bref, une voiture spécialisée pour transporter le béton qui va venir envoyer on va pomper le béton et ça va arriver dans cet espace-ci et puis ça sera étalé sur toute la surface. Voilà, la photo suivante, ça continue. Voilà, vous voyez ici, là, on est déjà en train de mettre, comme je venais de vous expliquer, la pompe va envoyer le béton
Et ensuite, il y aura plusieurs personnes qui vont étaler le béton, qui vont faire vibrer pour enlever les espaces vides, pour enlever des laies dans le béton. Hein, et c'est ce qu'on est en train de, de faire bon, bref, pour la fondation. Moi, vous voyez je suis en train de chercher à porter les guilles là pour enlever de l'air dans le béton qui sera versé sur la surface. Ok. On continue. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà, après que le béton ait atteint sa dureté, on peut dire ça comme ça. Après que le béton soit assez dur, maintenant on peut commencer à penser à monter les murs là-dessus. C'est-à-dire, vous voyez ces poteaux que vous êtes en train de voir là, c'est en effet des poteaux qui soutiennent les murs porteurs. Ça, ce sont les murs porteurs que vous êtes en train de voir là. Ce sont les murs porteurs en béton qui seront ensuite remplis avec du béton frais. Vous voyez un peu. Donc, ces murs ici, on les tient comme ça là et on verse le béton à l'intérieur. On verse le béton à l'intérieur jusqu'à ce que ça devienne dur et que le mur soit capable de tenir aussi debout. Hein? Bref, tenir seul debout. Voilà. Jusqu'à là, on va tenir ça avec ces poteaux-ci. Et bien sûr qu'après après que le mur est durci, on enlève le poteau. Ça, c'est encore au niveau de la dalle. Bon, bref, c'est une photo de plus. Voilà un peu en perspective, après avoir monté les murs porteurs. Hein, voilà ce que ça donne. On a monté les murs porteurs. Et là, vous êtes en train de voir en haut là, ça, en bas, il y a les murs porteurs. Et ensuite, en haut, on est juste en train on a utilisé un autre matériel. Ils appellent ça Mauerwerk. Je ne sais pas trop comment ils appellent ça en français. Donc, c'est une forme de brique moins dure par rapport au béton qu'ils vont utiliser pour construire les étages du haut. Bon, c'est moins coûteux et puis ça remplace bien aussi le béton. Ok, on continue. Bon, ça c'est encore en perspective, la maison, ça c'est juste, ça c'est pas vraiment notre travail, c'est pas notre travail, mais ils sont en train quand vous voyez la couche noire ici, c'est un produit en pétrole qu'ils sont en train de mettre collé sur les murs qui sont dans le sous-sol, parce que toute cette partie-ci sera couverte par de la terre. Et il y a éventualité que l'eau pénètre à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on met dans cette surface-ci pour couvrir, pour que l'humidité ou bien pour que l'eau n'entre pas à l'intérieur de la maison. Même s'il y a inondation, que ça reste sec à l'intérieur, que voilà, l'eau ne passe pas par le bas pour entrer dans la maison, ou bien pour inonder. C'est surtout bref, ça c'est surtout la partie du sous-sol. C'est la partie du sous-sol où que cette protection-ci doit être faite. Ok, je continue. Bon, ça c'est encore le béton. On a déjà commencé à couler la dalle et puis bon, c'était juste une pause et après on continue. Voilà un peu ce que ça donne quand la maison finit. Hein. Voilà ce que ça donne. Bien sûr qu'il y aura encore un peu de travail là. Les gens qui vont venir mettre les portes, les gens qui vont venir mettre soit même la peinture et tout et tout. Et au final, ça donne la maison que vous êtes en train de voir. Ça continue. Bon voilà, ça c'est encore une autre photo de la maison et la même chose.
Ok, les photos sont finies. Bien sûr que je n'ai pas pris tous les détails, hein, c'était juste superficiel, les photos que j'ai montrées. Mais bon, je suis heureux de partager ça avec vous. Si vous avez aimé la petite vidéo, likez-la, ça m'encourage. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. Hein. Et j'aimerais, bon bref, pour les vidéos qui viennent, on va peut-être lancer encore sur une autre vidéo, comment fonctionne notre logiciel et partager encore plus de choses. Portez-vous bien, bon dimanche et bonne santé. Abonnez-vous et à plus. Ciao.